Et bonjour à tous. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo car j'ai eu pour Noël cette année ce magnifique oracle, la magie des dragons protecteurs. Et je suis une fan des cartes, des oracles, des tarots, et ainsi que des dragons. Voilà, donc du coup je voulais juste vous présenter cet oracle qui réunit deux de mes passions. Donc si vous avez envie de regarder la vidéo, ben il n'y a pas de souci. Par contre, je vais vraiment passer sur toutes les cartes. Voilà, je vais essayer de bien tout regarder avec vous. Donc si vous voulez avoir une surprise, ben ne regardez pas jusqu'au bout. Voilà, donc du coup, la magie des dragons protecteurs de Marie Bouteau, illustrée par Stéphanie Gras. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Édition Erol. Voilà, donc j'ai commencé à lire un petit peu et dedans, elle parle vraiment des dragons. Et en fait, ça apprend à la fois sur les dragons, mais c'est aussi pour ceux qui aiment faire des tirages. Donc c'est vraiment pour les deux types de personnes. Donc si vous n'êtes pas forcément amateur de tirage, vous pouvez les prendre pour les amateurs de dragons et vice versa. Voilà, je passe un peu les premières pages. Et voilà, c'était pour vous montrer un peu la présentation de l'oracle, donc avec la composition des cartes dedans. C'est plutôt pas mal. En plus, si on veut juste se poser des questions fermées, oui, non ou peut-être, ben, chaque carte en fait répond à cette question-là. Donc selon ce que vous faites comme tirage, ça peut être pas mal, surtout si vous débutez. Après, je crois qu'elle associe à chaque fois des planètes. Donc c'est super sympa. Voilà, je vous fais un petit peu cette découverte. Ouais. Donc elle vous explique un petit peu, pour ceux qui débutent, comment faire un tirage. Là, il y a un exemple de tirage. Je pense que j'en parlerai plus tard parce que moi, je tire les cartes depuis longtemps. Je dis pas que je suis super douée ou pas douée. Enfin bref, je pense que c'est quelque chose qui se travaille surtout. J'arrive à avoir des messages plutôt sympas. Donc j'en parlerai plus tard, mais c'est toujours sympa dans les livres d'avoir ces petits exemples parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de tirer les cartes, ben, ça permet de ne pas être frustré, quoi. Et voici l'oracle. Donc ça, c'est toutes les cartes Verseau. Elles sont magnifiques, les couleurs. Regardez-moi ça. C'est sublime. Hop. Alors, je l'avais déjà ouvert. Je les ai toutes remises dans l'ordre. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas. Voilà. Donc là, nous avons la première. Mère des dragons, fertilité, grossesse, protection. Le dragonneau, commencement, début, nouveau projet. Donc ça, je crois que c'est toutes ces cartes positives. Voilà, attente, patience, gestation. L'œuf des dragons. Regardez les couleurs, elles sont vraiment très 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 belles. Bon, je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, j'ai pas trop l'habitude, c'est la toute première vidéo que je tourne. Voilà. Et le rendu est très très beau. Bravo aussi à la personne qui a fait les dessins. C'est très joli. Dragon de lumière, donc là on est toujours sur les cartes positives. Voilà le dragon de feu. On sent vraiment cette puissance dans les cartes. C'est vraiment très très beau. Et je vois qu'à chaque fois elle met des petits symboles. On retrouve les symboles des planètes. Voilà, là un peu de nuit aussi. Je crois que c'est Vénus. Savoir, apprentissage, réussite. Voilà, là aussi on est. Ils sont vraiment très très belles. Très colorées. Je pense que ça rend mieux en vrai qu'en vidéo d'ailleurs. Donc je vois qu'elle explore un peu tous les thèmes, donc c'est génial quand vous vous posez des questions. Voilà, authenticité, être soi-même, donc ça c'est vraiment sur plutôt à l'intérieur de nous, bien sûr. Bon, bah ça c'est le côté matériel, hein, bien sûr. On en a besoin aussi, hein, pour avancer. Non, il est très très beau. Maillette, magie rituelle, transmission.
avec le petit clin d'œil là, le petit trèfle à 4 feuilles de la chance. Ah bah oui, l'air, la communication, les messages, le karma. Ouais, donc elle parle à la fois des vies antérieures, à la fois de la roue qui tourne, donc je pense que c'est à la fois le passé et le futur. La nature. Décision, solution. Elles sont très très belles les cartes. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude de tirer des cartes, tout ça, si ça vous plaît, ou si tout simplement vous aimez les dragons, ou si vous avez d'autres jeux sur les dragons aussi. Je sais qu'il en existe pas mal. La justice. Ah, j'avais pas vu le yin et le yang derrière, oui. Qui ressemble à l'équilibre. Le temps. Qui n'est bien sûr pas le même pour eux que pour nous. Magnifique. L'intuition, les rêves. On est encore sur les vies antérieures. Je vois voyage aussi. Ça doit être aussi tout ce qui est voyage astral, tout ça. J'ai pas encore lu le détail des cartes dans le livret. Après, il faut savoir que quand vous achetez des cartes comme ça, n'hésitez pas, avant de lire le livret, à vous les approprier, à faire en fait un petit papier avec chaque fois la carte, ce à quoi elle vous fait penser, le message pour vous. Parce que c'est vrai que la personne qui fait le jeu, ben, elle va y mettre une intention. Mais des fois, c'est un autre message qui peut passer pour vous. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a peut-être un animal qui pour vous signifie quelque chose de positif, et puis pour une autre personne, quelque chose de négatif. Donc, pour ça que c'est un peu... Quand on fait des tirages comme ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, une même carte. Donc, ouais, il faut pas hésiter à faire ça. Donc là, je pense qu'on est dans les cartes négatives. En tout cas, quand on pose les questions fermées, c'est la carte du non. Mais elles sont magnifiques aussi. Après, il en faut dans les jeux de cartes, parce que la vie, elle n'est pas que positive. Hein. On le saurait sinon. Donc, il faut quand même avoir toutes ces cartes présentes, parce que sinon, ben, on ne sait pas trop quel défi peut nous tomber dessus. Voilà. Et du coup, c'est bien de savoir tout ça, parce que si on tire que du bon, mais qu'il nous arrive du mauvais, bah, on va finir par se dire que ça marche pas. Voilà. Après, ben, ça dépend ce que les guides veulent bien montrer aussi. Hein. Ouais, elles sont vraiment très 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 belles. Et puis des fois, on a besoin de faire sortir des choses qui sont à l'intérieur de nous aussi. La joie, colère, conflit, tension. Peut-être que voilà, en tirant ce genre de cartes, c'est des choses qui nous tiraillent de l'intérieur et qu'on a besoin de faire sortir. C'est pour ça qu'on sort ce genre de cartes. Et surtout qu'on a besoin de les sortir, quoi. Et là, c'est la dernière. Dragon du désert. Voilà. Bon, c'est pas une grande vidéo. Je voulais vous montrer surtout ce magnifique oracle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ma toute première vidéo, je répète. Donc, soyez indulgents. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis ni une pro des dragons, ni une pro des tirages. Mais
C'est les 2, j'aime énormément, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et beh, je vous souhaite un très bon dimanche. Voilà, chez nous, il fait un peu gris, mais ça fait du bien. La pluie s'est arrêtée. J'ai allumé ma petite bougie. Voilà. Allez, bah, je vous souhaite un bon dimanche et je crois que c'est la chandeleur. Bonne crêpe à tous. Au revoir.